Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler de l'amitié. J'ai une vision assez spéciale de l'amitié, peut-être que tu as la même que moi, ou peut-être pas du tout. Ça peut être intéressant de découvrir mon point de vue. J'ai une vision assez spéciale de l'amitié, c'est plus de l'amitié fusionnelle, un peu comme les relations de couple ultra fusionnelles où on ne devient qu'un. Dès la primaire, le collège, le lycée, j'avais une meilleure amie et on passait tout notre temps ensemble et on savait tout l'une de l'autre. C'était vraiment comme une fusion. Du coup, j'ai quitté La Réunion, donc j'ai quitté ma meilleure amie et tout naturellement, je me disais, j'allais retomber sur une meuf avec qui ça matche vachement bien et on va devenir meilleure amie, on va passer tout notre temps ensemble et ce sera fusionnel et ce sera top. Mince, ça n'a pas marché. Je suis tombée sur des amis qui étaient très proches de moi, où on passait beaucoup de temps ensemble, mais il y avait comme une distance en fait entre nous, et elles avaient déjà leurs meilleurs amis de leur côté. Du coup, c'est comme si j'avais pas de place, et comme si il y avait une distance imposée, et que voilà, il n'y avait plus vraiment le temps et la nécessité d'avoir une meilleure amie. Donc ça ne s'est pas fait. Et du coup, depuis, j'ai plus retrouvé de meilleure amie. En plus, je suis allée en école d'ingénieur informatique, donc c'était globalement que des mecs. Et les meufs, j'ai eu des amis, mais ça collait pas vraiment. Ça avait toujours ce truc de... On est proche parce que on partage notre quotidien, mais on n'est pas si proche que ça. Et c'est pas un truc que j'ai réussi à digérer, c'est pas un truc que j'ai réussi à intégrer, que adulte, ça va être plus difficile de se faire des amis très très proches, sur qui on peut vraiment compter. En général, les gens sont dans leur quotidien, dans leur monde, ils ont leur occupation. Du coup, avec l'âge adulte, en fait, chaque personne est dans ses propres tracas, son propre quotidien, sa vie de famille, sa vie de couple, ses enfants, son boulot. Et c'est comme s'il n'y avait plus d'espace pour vraiment avoir des amis très proches. Ou si on en a, bah, c'est sans doute parce qu'ils datent du lycée ou du collège, des amis d'enfance. Là, bizarrement, le lien reste proche et connecté. Mais c'est vrai que se faire des amis très proches à l'âge adulte, en tout cas de mon côté, ça marche pas trop. J'arrive à avoir des amis, j'arrive à avoir des connaissances, on rigole, on passe du temps, on crée des choses ensemble. Mais vraiment aller dans la profondeur de la relation et aussi dans la fusion. Quand tu fais quelque chose, tu m'appelles systématiquement, on passe notre temps ensemble le plus fréquemment possible, tous les jours, voire tous les 2 jours, on se donne des nouvelles. Pour moi, c'est vraiment comme une relation fusionnelle où en fait on ne conçoit même pas de faire des choses sans l'autre. Et ça peut paraître malsain, je pense que là tu te dis wow, elle est folle, l'amitié c'est pas ça, c'est laisser l'autre respirer. D'ailleurs c'est comme l'amour, et là ce qui est drôle c'est qu'en amour je suis pas du tout comme ça, en amour je suis pas du tout en mode je veux qu'on soit fusionnel et qu'on se connecte, etc. Ça se fait naturellement. Le fait de se voir souvent, de rester ensemble, de penser à l'un à l'autre, etc. Et la fusion se fait, je sais pas, naturellement, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente. Tandis que l'amitié, la fusion ne se fait pas. Et je pense que de mon côté, c'est lourd parce que je m'attends à cette fusion. Je m'attends à compter assez pour l'autre, pour qu'il pense à moi quand ça va ou quand ça va pas, quand il fait quelque chose, quand il a envie de sortir, etc. Quand t'es adolescent et que tu organises une fête ou que tu sors quelque part, donc tu le dis pas à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie, c'est genre, what the fuck, quelle idée en fait. Pourquoi tu vas pas l'intégrer en fait dans ton monde, dans tes activités, dans ton quotidien, alors que c'est ta meilleure amie, c'est the best. C'est vraiment la place la plus importante autour de toi, à part tes parents et ta famille, tes frères et sœurs et tout. On est d'accord. Je pensais ne pas être fusionnelle avec mon couple, avec mon homme, mais en fait naturellement on doit l'être. Naturellement on passe énormément de temps ensemble, on se parle beaucoup. Le problème c'est que mon homme il est ermite, genre il sort pas. Du coup il fait pas trop d'activités seul. Mais c'est vrai qu'il a déjà fait des activités seul il y a longtemps, ça me dérangeait pas, je lui faisais confiance et je lui laissais sa vie. Mais c'est vrai qu'un ami qui fait un événement ou une activité, etc., et qui me propose pas, je comprends pas. Genre, pourquoi tu m'as pas inclus dans le kiff? Donc c'est ultra étrange comme quoi je conçois une relation fusionnelle avec mon homme,
tout en lui donnant de l'espace. Et pour les amis, j'ai envie que ce soit fusionnel, 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 genre vraiment on passe tout ensemble. Et en même temps, est-ce que c'est pas juste que j'attends un début de fusion qui n'arrive jamais et du coup j'essaye de grappiller tout, j'essaye d'être dans le contrôle et de vouloir être là tout le temps. Et quand je suis pas là, ça... pourquoi elle a fait ça sans moi? Pourquoi elle m'a pas appelé? Pourquoi elle m'a rien dit à ce sujet? Si on essaie de se décoller un peu de ça, tu vois que c'est la voix du mental qui essaye de rattraper les choses. Il se dit non mais pourquoi j'ai pas été inclus? Est-ce que on m'exclut? Est-ce qu'on me rejette? Il faut faire quelque chose. Ça va pas là. C'est pas ok. Et en même temps, j'irai plus loin, c'est que si quelqu'un que je considère comme une amie proche organise des choses sans moi et que ça ne me fait rien, genre ah ouais t'as organisé ça, c'était cool, ben je me dirais bah tiens t'es pas si proche que ça d'elle en fait, parce que t'as pas envie de passer ce moment-là avec elle. C'est que tu t'en fous un peu. T'es pas d'accord? Je pense que cette vidéo n'aura aucun sens. Je suis un peu perdue dans ma vision de l'amitié. Et j'ai l'impression que l'amitié aussi se quantifie en termes de temps passé l'un avec l'autre. Par exemple, quand on était à l'école, au lycée, plus on traînait avec une personne, plus on se sentait proche d'elle, plus on le considérait comme une amie proche. Alors que pour moi, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de connaître des trucs hyper intimes, des trucs hyper intérieurs, des émotions pas agréables, des histoires pas agréables, des choses profondes en fait de l'autre. Mais ça demande de la vulnérabilité, de l'ouverture, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a des gens qui ont des facilités, comme moi, je peux parler de trucs un peu hardcore et cash, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont pas ouvrir la porte à ce niveau-là. Et du coup, les amitiés vont être difficilement profondes, elles vont rester en surface. Et en même temps, j'ai l'impression que la plupart des gens, adultes que je côtoie, aiment les relations d'amitié en surface. Genre c'est ok de rester en surface, on parle juste du beau temps, du Covid, de je sais pas quoi, de la météo. Et on kiffe ensemble, on rigole bien, mais on reste en surface. Et c'est vrai que je ne conçois pas l'amitié comme ça. C'est un peu bizarre, mais pour moi, l'amitié, ça s'apparente vraiment à une relation amoureuse. Sauf qu'il n'y a pas le sexe. Et il n'y a pas le fait qu'on soit tout le temps ensemble. J'ai un côté ermite, pour le coup, qui fait que j'ai besoin de mon environnement, d'être seule, de mon confort. Et j'ai déjà testé de rester avec une amie chez elle pendant 3 jours. Et au bout du 3e jour, j'en pouvais plus en fait. J'avais besoin de revenir à moi et de plus la voir. Ça me saoulait de la voir trop. Alors qu'avec mon homme, ça se passe très bien. Il a son côté ermite, j'ai mon côté ermite et on se voit. Ça fait un peu cohabitation, plus que fusion en fait, à ce niveau-là, au niveau du quotidien du moins. Comment toi tu vois l'amitié? Comment tu vois l'amour? Est-ce que tu vois des différences? Pour moi c'est ultra proche, c'est vraiment ultra proche. Après on est d'accord que passer de l'amour à l'amitié c'est très difficile. Ça pour l'instant c'est un peu compliqué d'être ami avec un ex parce qu'il y a une espèce de déchirement intérieur de je l'ai aimé, il a été tout pour moi. Et maintenant il fait sa life quoi, il s'en fout un peu. C'est très très dur. J'ai cru passer de l'amitié à l'amour, mais l'amour n'était pas réciproque. Est-ce que c'était de l'amour? Je ne suis pas sûre. Donc, mini vidéo pour te parler de l'amitié, de mon point de vue de l'amitié qui est ultra fusionnel et nous ne sommes qu'un, on reste tout le temps ensemble, on fait toutes les activités ensemble, on kiffe la vie, on parle d'émotions, de problèmes, de trucs hyper deep. Mais réalisation, à l'âge adulte aujourd'hui, ce type d'amitié est rejeté et repoussé. Non, on va mettre de la distance entre toi et moi, Maëva. Et c'est marrant parce que du coup, j'adore ce mode de relation alors que je suis ermite. Parce que je conçois la fusion, puis la défusion pour être ermite, puis la refusion, etc. en fait. Pour moi, c'est pas incompatible. Je ne sais pas si ça a été intéressant. J'espère que ça t'a fait changer de point de vue ou
ça t'a ouvert sur d'autres perspectives peut-être, ou au moins t'as passé un bon moment avec moi pendant ces 10-15 minutes. On se dit à bientôt et passe un bon dimanche.